Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une émission de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr. Nous sommes là pour vous parler donc de la saison 2 de Punisher. Punisher qui est une série de l'univers Marvel sur Netflix. Alors en résumé, c'est un ensemble de séries qui s'appelle les Defenders et Punisher. Donc c'est Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones et évidemment Daredevil, qui donc sont les Defenders, qui est la série où ils sont tous ensemble, et Defenders et Punisher, qui est donc la série un peu différente, puisque le super-héros entre guillemets, est là pour tuer les méchants. Donc il ne fait pas vraiment partie du collectif des gentils, sympathiques Defenders. Cette saison 2, elle était très attendue. Elle est arrivée dans un contexte assez particulier. On rappelle que toutes les autres séries Marvel ont été annulées sur Netflix. Et donc, quid de l'univers de Punisher? Est-ce que, du coup, Marvel a dit à Netflix, écoute là, mon coco, tu réduis la voilure, tu réduis les budgets, juste tu fournis comme ton contrat, mais on va tout annuler. C'est ce qu'on va essayer de vous dire dans cette vidéo. En tout cas, on va vous donner notre avis. Et pour ça, qui de mieux pour vous donner son avis sur la série que celui qu'on appelle le French Punisher, le Punisher aux yeux bleus, comme ils disent en Sibérie. Je parle évidemment de Kerr. Kerr, quel est ton avis sur la série ? Salut à tous. Mon avis sur la saison, c'est que The Punisher s'inscrit, comme tu l'as dit, dans les séries Marvel Netflix, qui ont tous un peu la même construction. Des saisons trop longues, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. 13 épisodes, c'est encore le cas là. Ça avait énormément porté préjudice à Luke Cage, énormément porté préjudice à Iron Fist, aussi à Jessica Jones. The Defender, c'était plus court, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai un doute. Mais en tout cas, la série aussi souffrait d'incroyables longueurs. Si la saison 1 de Punisher avait réussi à nous emballer par certains épisodes, certaines scènes, et puis un traitement assez quali, je trouve, du personnage de Frank Castle, interprété par John Berthold, qu'on connaît bien pour avoir joué notamment dans The Walking Dead. Et ben là, dans cette saison 2, ça n'est pas le cas parce qu'il y a un vrai énorme problème de fond dans cette saison 2. Ce sont alors, les longueurs, deux, les personnages qui y sont développés. Euh, je vais être très honnête, moi j'adore le Punisher, j'adore le personnage dans les comics, j'adore John Berthold. J'aimais bien la première saison qui était très loin d'être parfaite, mais en tout cas je l'avais bien aimé. J'aimais bien le Punisher dans Daredevil saison 2. Là, cette saison 2 de Punisher a du positif. Il y a quelques épisodes qui sont très réussis. Le premier, le dernier a certains aspects plutôt réussis. L'avant-avant-dernier aussi, mais même si c'est une vraie boucherie pour le coup. Mais alors le reste, c'est objectivement, j'ai énormément souffert. Il y a plein d'épisodes que j'ai arrêtés, que j'ai repris plus tard. Je suis revenu en arrière, etc. Enfin, j'ai vraiment souffert. Et plus que sur d'autres séries Marvel Netflix, je pense que c'est celle qui m'a le plus fait souffrir. C'est pas la moins bonne, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est celle qui a été la plus dure à regarder parce qu'il y a des longueurs improbables et aussi il y a des personnages qui n'auraient pas dû être dans la série, qui ne sont pas intéressants, qui flinguent l'ensemble. Le pire du pire pour moi, c'est Billy Russo, qui était le méchant et ça avait un sens dans la saison 1. Ça n'a plus aucun sens dans la saison 2 sur plein d'aspects, mais Billy Russo est une catastrophe dans Punisher saison 2. Si on s'était juste arrêté sur l'histoire de Abby et de Pilgrim, contre le Punisher, les choses se seraient passées, à mon avis, bien mieux. Madani a des hauts et des bas, mais très souvent elle est relou. La psy, Christa Dumont, c'est pareil, sauf à la fin, mais sinon c'est une vraie catastrophe. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec cette saison. Et y a un autre aspect, je termine là-dessus, je trouve que John Berthold surjoue vraiment le Punisher dans de très nombreuses scènes. Celle qui m'a fait vraiment rire, c'est quand le Punisher s'installe dans son canapé pour regarder la télévision et qu'il attrape la télécommande. Et donc, affalé, il utilise la télécommande comme ça. Parce que c'est le Punisher, vous voyez. Et alors, moi, j'ai essayé. Je peux vous assurer qu'après 10 minutes d'essai, je n'ai jamais réussi à arriver sur Bing Sport. J'ai fait à peu près toutes les chaînes, mais pas celles que je voulais. Donc, et c'est un exemple parmi d'autres. C'est souvent ça. Il y a énormément de déséquilibre dans cette saison. De fait, enfin, moi, j'arrive pas à dire qu'elle est bonne. Enfin, elle est moyennasse. Euh,
Alors qu'il y a des aspects qui sont très positifs. Moi, j'ai beaucoup aimé Pilgrim, par exemple. L'acteur Josh Stewart est très bon. Mais voilà, bon. Et toi, qu'en as-tu pensé? As-tu souffert également devant Punisher saison 2? Ben, déjà, recontextualisons. On avait déjà fait une critique de la saison 1. On avait fait une critique sur les premiers épisodes, hein, sur les 3 premiers épisodes de souvenirs. Et j'avais trouvé ça vraiment pas terrible. J'avais été hyper déçu. À la base, j'aime pas du tout John Berthold, donc du coup, c'était forcément un peu compliqué. J'avais l'impression qu'il jouait plutôt un personnage de Walking Dead, enfin son personnage de Walking Dead plutôt que de Punisher. Donc, déception. Après, j'ai regardé toute la saison pour quand même ne pas en rester là et me faire un avis. Et puis parce que aussi, beaucoup de personnes me disaient mais non, mais tu devrais vraiment, la série mérite et tout. Donc j'ai regardé tous les épisodes de la saison 1. Et surprise, j'avais vraiment beaucoup aimé les derniers épisodes, que j'avais trouvé très réussis, notamment tous les épisodes où le Punisher devenait un peu le père par... Il y avait une espèce de truc un peu à la Cyrano où en fait il y avait David Lieberman qui était bloqué et qui disait à John Bertal comment être le bon père de ses enfants et tout. Je trouvais que c'était super intéressant, super réussi. Et là, le premier épisode de la saison 2 de Punisher, je l'ai trouvé ouf. J'ai vraiment adoré ce premier épisode, donc Roadhouse Blues. C'est vrai. Il est exceptionnel. J'ai trouvé que tout le monde jouait super bien, ni trop ni trop peu. La relation où en fait, du coup, Frank Castle est au pieu avec la barmaid et ils sont en train de parler et on découvre l'histoire de Punisher, mais sans que ce soit fait avec vraiment des gros sabots. On sent qu'il est piégé par sa mécanique de pensée. On pourrait imaginer qu'il n'y a pas cette boucherie à la fin de l'épisode juste parce qu'il appelle les flics ou parce que en fait il gère la chose différemment que juste en allant frontalement défoncer tout le monde. Et le truc c'est que je trouvais que cet épisode était extrêmement réussi et montrait extrêmement bien tout ce qu'était, je pense, le Punisher avec ses qualités et ses défauts. Et le truc, c'est que de cet épisode, je me suis attendu à quelque chose de ouf, ou en tout cas quelque chose de bien. Et là, c'était déception parce que l'épisode 2, il est beauf. Comme l'a dit Kerr, l'épisode... c'est le Jigsaw, son nom de personnage, c'est Ben Barnes, c'est ça? Non? C'est Ben Barnes l'acteur et c'est Billy Russo. Oui, c'est Billy Russo. Et donc en gros, le truc c'est que Billy Russo, donc qui est un méchant dans les comics qui s'appelle Jigsaw, qui est censé avoir le visage défiguré dans tous les sens, était un beau gosse qui devient atroce. Là, c'est juste une blague. Ils lui mettent un masque qui fait, à mon avis, peur à pas grand monde. Et le gars, il a 3 cicatrices qui sont limite des trucs qu'il sera content d'aller montrer au club du coin. Enfin, c'est vraiment, je trouvais le personnage hyper chelou. Tapez Jigsaw sur Google, vous allez voir des photos. Enfin, ça n'a aucun rapport. Et le truc, c'est que très concrètement, on avait vraiment l'impression, on voyait, ça se voit venir à des kilomètres sa relation avec la psy. Enfin, tout est hyper téléphoné. Je ne peux que vous dire que j'étais particulièrement déçu de ce personnage. De le voir devenir méchant, c'est quelque chose qui était déjà dans la saison 1. Donc là, on va le faire quoi? Et ben en fait, il a une amnésie, parce que vous comprenez, les amnésies dans les films, c'est toujours une bonne idée. Et pour pouvoir le voir redevenir méchant. Non mais qui a eu cette idée? Enfin, franchement, qui a eu cette idée? Donc là... Et si tu permets, mais moi, dans la partie spoil, j'aimerais revenir sur Billy Russo, juste sur sa construction et pourquoi ça tient pas du tout. Mais ça, je le ferai dans la partie spoil. Et du coup, le truc, c'est que... Et tu m'apprends qu'il y a une partie spoil. Et le truc, c'est que là, concrètement, il y a vraiment un problème. On suit une aventure à l'épisode 1, et d'un seul coup, elle se prend à un stop total, quasi total. Et en fait, on suit Jigsaw en photo. C'est pas vraiment la gueule de Minet qu'a Ben Barnes quand il joue Billy Russo. Donc en gros, oui, parce que Ben Barnes défiguré, il chope quand même plus que nous, je pense. Alors que là, sur la photo, non mais franchement, et on voit vraiment, bon bref, le côté édulcoré d'une série qui est censée être une série violente et tout, mais qui veut pas pousser le truc jusqu'au bout. Enfin, regardez les deux, c'est absurde. Et donc, en gros, on a vraiment l'histoire qui se prend un stop total, qui avance au ralenti,
pendant qu'on suit l'histoire de est-ce que Billy Russo, oui ou non, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, enfin concrètement, je ne suis que déception. Je tiens à préciser que Kerr a vu l'intégralité de la série. J'en suis à l'épisode 10, fin du 9, début du 10. Et franchement, donc il me reste, si je ne me trompe pas, je vérifie mes fiches, il me reste 4 épisodes. Il me reste 4. 3 épisodes, enfin donc 10, 11, 12, 13, il y en a 13. Ça fait 4. Et le truc, c'est que pour l'instant, j'ai eu quelque chose qui était chiant à regarder. J'ai pas d'autre terme, je me suis ennuyé. Une série ne doit pas valoir par un super bon premier épisode et un super dernier épisode. Une série, c'est différent d'un film. On n'est pas là pour regarder 1h30 de notre temps. Là, le temps que je dépense à regarder The Punisher, je me dis que je pourrais regarder des trucs tellement plus stylés à côté que je suis super déçu. Il y a une extrêmement bonne fin de première saison, un démarrage vraiment qui était d'une justesse incroyable, et en fait la différence c'est qu'en fait là où ils ont dessiné les traits du Punisher avec un crayon à papier, ils ont fait un truc beau fusain et tout. Tous les autres, on sent qu'ils y sont allés avec des crayons de couleur en dépassant pas possible. C'est un militaire, ok, alors on va faire que c'est un surmilitaire. Enfin, tout est un peu nul. Et du coup, les personnages, Madani barbante, enfin franchement c'est un personnage, grave. on lui dit, elle est vraiment relou. Alors voilà, donc quand tu rentres dans la scène, voilà, donc là tu casses les pieds à tout le monde, voilà. Et vous êtes sûr parce que c'est ce que j'ai fait la scène d'avant? Ouais, t'inquiète, hein, c'est ce que tu vas faire la scène d'après aussi. Et donc le truc c'est que son rôle c'est juste d'être une casse-couille. C'est étonnant, enfin, d'avoir un personnage dont tu sais que dans sa bible de personnage il doit y avoir écrit qu'elle c'est un casse-pipe à tout le monde, et derrière t'essayes de la mettre le maximum. Enfin, je suis vraiment perplexe sur cette série. J'ai un peu l'impression. Si tu permets, Madani s'en sort mieux à la fin. Bah, tu en parleras dans la partie spoil. Et le truc, c'est que concrètement, je suis pas mécontent que la série s'arrête. Voilà. C'est dommage, mais donner le Punisher à d'autres personnes, peut-être qu'on aura plus que 4-5 bons épisodes sur 26, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la partie spoil? Donc je vais te laisser et du coup tu clôtureras la vidéo. Non, tu peux rester parce que je vais pas du tout spoil ce que tu n'as pas vu. Parce qu'évidemment je regarderai la fin de saison. Greg, tu ne seras pas spoil sur ce que tu n'as pas vu. En fait, moi, ce que je veux parler de Billy Russo se concentre sur la première moitié de la saison, donc c'est pour ça que je parlais un peu de spoil, mais le truc, c'est Billy Russo. Pourquoi est-ce qu'il flingue la saison? Très simplement, c'est un personnage qui est donc le grand méchant de la saison 1, qui est laissé pour mort par le Punisher, qui est donc dans un hôpital, qui n'est pas attaché avec sa psy. Alors, à qui on donne un masque? Pourquoi lui donne-t-on un masque? Pourquoi est-ce qu'on dit sans cesse qu'il est incroyablement défiguré, alors que dans les faits, il a des petites balafres, comme l'a dit Bigby, et il y a des personnes qui vivent vraiment défigurées. Alors pour le coup, c'est un peu leur faire un doigt d'honneur que de présenter un personnage qui est toujours un beau gosse, qui a juste pris une balafre sur la tronche. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, donc, il a sa relation avec sa psy. Il s'évade, ok. Et là, on commence à rentrer dans l'improbable Billy Russo de la saison, outre le fait qu'il soit chiant, etc. Alors, il s'évade, c'est un mec ultra recherché, il est à la télévision. Que fait Billy Russo? Il va dans les bars, il se promène, il se balade tranquillou, il n'y a aucun problème, parce qu'en fait, il n'est jamais recherché. C'est-à-dire qu'on est à New York face à un criminel qui est censé être recherché, qui ose info, mais qui se balade en totale liberté. Énorme incohérence pour moi. Ensuite, Billy Russo, qui est recherché, il le sait. Eh ben, il reste à New York, tranquillou, et il prépare son plan pour se venger. Pourquoi? Parce qu'il a été défiguré. Il apprend qu'il a été défiguré par Frank Castle. Ok. Il ne sait pas pourquoi. Là, à ce moment-là, quand il ne sait pas pourquoi, on peut se dire, oui, bon, bah alors, peut-être qu'en effet, mais quand il découvrira la vérité, il va forcément réagir. Il découvre la vérité, donc ce qu'il a fait à la famille de Frank Castle. Et là, la réaction de Billy Russo, c'est de dire, ouais, mais il m'a défiguré. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le personnage, et donc la série, mais au-dessus en termes de gravité, le fait que Billy Russo ait une balafre sur la joue, plutôt qu'il ait abattu la famille de son meilleur pote. Et alors, rien que ça, déjà, moi j'ai eu beaucoup de mal à adhérer. Et après, il se forme donc son armée d'anciens soldats.
ouais, ok. À New York, alors qu'il est recherché, ok, pourquoi pas, continuons dans le délire. Et c'est là où on arrive dans la limite ultime, finalement, de ce genre de série, et c'est le gros problème des séries Marvel Netflix, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on est dans une ville où ils ont créé une équipe de super-héros, donc Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, etc., mais ils ne cèdent jamais. Jamais, et alors c'est le gros problème, aucun des super-héros n'intervient dans la série de l'autre. Et donc là, on est confronté donc, à Punisher, à Frank Castle, qui a face à lui Billy Russo, qui a soi-disant une armée. Alors dans les faits, c'est que dalle, mais probablement par manque de moyens. Mais Billy Russo le dit, cette ville est à nous, on fait ce qu'on veut, et puis aux infos, on voit qu'il y a plein de crimes, etc. Mais que font les autres ? Ils sont où là ? Et on est dans le même univers, puisqu'ils font des références au MCU, on est censé être donc dans le même univers que Spider-Man, que Captain America, etc. Mais ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Alors que le début du développement de la série, de la saison en tout cas, vu que c'est ailleurs, dans des États plus enclavés des États-Unis, là ça a du sens. Le Punisher est tout seul en effet dans son bled paumé. Mais à New York, ça n'a plus de sens. Mettre un Billy Russo qui se constitue une armée avec à côté Daredevil qui regarde Pepper, Luke Cage qui fait rien, Jessica Jones qui fait rien, Spider-Man aussi. Enfin, ça tient pas. Et c'est un des très très nombreux problèmes du personnage. Moi, je pense vraiment que Billy Russo a flingué la saison. Et comme le disait Big B, Madani aussi un peu, la psy aussi, etc. Il y a un énorme problème avec les personnages, avec d'incroyables longueurs. Il y a des épisodes entiers où il se passe rien. Et alors là, c'est encore plus problématique, où il y a des épisodes entiers où il ne se passe rien, sauf une scène de baston violence gratuite qui sauve, entre guillemets, l'épisode. Et dans les faits, ça reste quand même très très pauvre. Voilà ce que je voulais dire dans la partie spoil, mon cher Big B. Bah t'as pas beaucoup spoilé, hein. Moi qui pensais que t'allais Non, parler j'ai de pas la du tout mort spoilé, de je voulais Punisher. revenir sur les énormes incohérences de Billy Russo. Et je ne parlerai pas volontairement de la fin, mais globalement, et pour toi qui n'as pas fini, moi j'ai trouvé que la fin améliorait un petit peu le tout. Elle est un peu plus réussie et tu verras, je crois que c'est l'épisode 10 qui m'a beaucoup surpris. Mais voilà, c'est le gros problème des séries Marvel Netflix, c'est très 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 irrégulier. Je crois que c'est l'épisode 11, franchement j'étais en PLS. J'ai un doute si c'est le 11 ou le 12, mais alors qu'est-ce qu'il est chiant, mais vraiment chiant. Et je comprends pas. Je comprends pas cette construction-là. Pourquoi s'obstiner à faire 13 épisodes ? Alors on le sait, c'est un contrat, etc. Mais qui a eu cette idée-là ? Enfin, c'est vraiment une très mauvaise idée. Hein. Voilà. Bon, enfin bref. Voilà mon avis. Je te laisse conclure. Ma conclusion, elle est à tous les fans de DC, bien regarder du DC. Et à tous les fans de Marvel, prions ensemble pour avoir nos héros comme le Punisher traités différemment, mieux, peut-être dans un film, peut-être dans des séries. On sait qu'il y aura plusieurs séries sur des personnages Marvel, notamment donc, sur la plateforme de Disney. Le problème, c'est que le Punisher, en série sur cette plateforme, il y aurait donc de la violence et du sexe, que Disney a dit qu'il n'y aurait pas sur sa plateforme. Donc, je suis très curieux de savoir comment il va revenir. C'est, à mon avis, un des héros qui a le plus fait parler avec Daredevil, beaucoup plus qu'un Luke Cage. On verra ce qu'il donnera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser un com. Ça aide énormément la chaîne sur son référencement. Et je le répète, il n'y aurait pas de vidéo la semaine dernière, cette semaine, s'il n'y avait pas de personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à vous tous. C'est ça qui permet qu'on puisse enregistrer un week-end alors qu'on a eu du travail de folie toute la semaine. Merci à vous. Ces soutiens réguliers, c'est ce qui aide la chaîne à survivre. Merci à toi Kerr, merci à toi Daniel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao.